Europe 1. Pascal Praud et vous. Bertrand Deckers est avec nous, vous le connaissez, c'est le chroniqueur royal. Il va ce soir présenter le documentaire Charles III, le roi maudit, rien que ça, c'est sur C8 à 21h20. Mais évidemment avant, Bertrand, parlons de Kate Middleton, parce que depuis la photo publiée il y a maintenant quelques jours... 15 jours, 3 semaines. Il y a plus qu'un mois maintenant, cette fameuse photo. C'était à l'occasion de la fête des mères, oui. Ça fait déjà 3 semaines qu'elle nous a annoncé son cancer, souvenez-vous, par la fameuse vidéo. Et là, est-ce que nous avons des nouvelles? Est-ce que nous savons où est la princesse de Galles? Alors, elle a passé 3 semaines à Hammer Hall, dans le Norfolk, c'est leur propriété de vacances. C'était les vacances de Pâques. En Angleterre, les vacances de Pâques, c'est 3 semaines. Là, ils sont rentrés dans leur pavillon d'Adelaide Cottage à Windsor, puisque les enfants ont repris l'école, les petits princes ont repris l'école hier, et nous n'avons mercredi, on s'en fout un peu, bref, nous n'avons aucune photo, aucune information, aucune apparition. C'est justement ce qui nous inquiète. C'est le fait de ne pas la voir, puisque il y a 3 semaines, lorsqu'elle est apparue pour cette vidéo dans laquelle elle nous annonce son cancer, on l'a trouvée très marquée, très affaiblie, très amaigrie. Donc, il semblerait, on le sait, elle est en chimiothérapie, pour l'instant, une chimiothérapie qui est préventive. Et si on ne la voit pas, c'est qu'on se dit que, voilà, il y a... Mais je n'avais pas trouvé si amaigrie et si affaiblie et si fatiguée que vous le dites. J'avais trouvé quand même que c'était ça m'avait pas frappé comme vous le dites. Pourtant, elle est particulièrement maquillée et apprêtée pour cet exercice. Et on ne sait pas la nature du cancer dont elle souffre. Non, on ne sait absolument pas. Non, il semblerait que ce soit d'ordre gynécologique et que ce soit pour cela que le palais ne communique pas, parce que c'est un peu gênant, pour une femme, que ce soit de cet ordre-là. Est-ce que son époux a mis entre parenthèses son activité royale? Absolument. Il a repris hier donc ses activités. Il avait totalement suspendu ses activités. Il a recommencé hier, il a visité 2 œuvres de charité, puisqu'on rappelle que c'est lui l'héritier du trône. Donc c'est lui qui doit subvenir, si je peux dire, au job royal, puisque Charles III a toujours un agenda qui est fortement allégé, même s'il continue, il recommence lui aussi à reprendre un peu des activités. On est dans une drôle de famille royale pour l'instant. On n'a plus de roi, on a un prince héritier qui fait son job à moitié, on a une princesse héritière. C'est la vie, c'est là qu'il y a eu cette famille, on le sait, est scrutée depuis toujours. Et il y a eu tout le temps, j'ai envie de dire, depuis des années, des soucis et des drames également. Bon, là, ce sont des drames médicaux, en tout cas des accidents médicaux. 2 cancers, en effet, l'un sur l'autre. Un scénariste aurait inventé la chose, on aurait dit que c'était trop grossier, que ça ne passait pas, que c'était surréaliste. Oui, en effet, voilà. Mais c'est pas tellement 2 cancers, parce que, on a reçu le professeur Kayat à de nombreuses reprises, vous l'avez reçu, et c'est vrai, c'est une maladie qui touche de plus en plus de monde. Là, ce qui est interpellant, c'est que ça touche le roi et la personne, si donc le roi qui est le chef du navire, et la personne qui est la plus forte à bord de ce navire royal. C'est en cela que l'institution est un peu affaiblie, est un peu fragilisée. Bon, et ce roi, donc Charles III, il y aura ce soir un documentaire. Est-ce qu'on a des informations sur sa santé médicale? Il recommence, je vous le disais, à reprendre des activités. Donc, on l'a vu? Oui, on le voit absolument. Il était à la fameuse messe de Pâques. Il recommence à reprendre des activités. Il y a un bruit qui nous dit que peut-être il aime la France profondément. Que peut-être il réserverait son premier retour, son premier voyage à l'étranger le 6 juin prochain sur les plages du débarquement en Normandie. Ça, c'est un bruit qui circule, qui n'est pas encore validé. On l'espère, en tout cas, parce qu'on rappelle que il n'était pas encore né, qu'il visitait déjà la France, Charles III. On l'amène ça dans ce documentaire de ce soir, 1948. Elisabeth II est enceinte, le palais n'a pas encore communiqué la chose, elle réserve un voyage au palais de l'Élysée, c'est Vincent Auriol qui la reçoit. Mais Charles n'est pas encore né que déjà elle n'est pas reine en 1948. Elle est princesse héritière, c'est son premier voyage en France, puisque son père, Georges VI, décédera en 1952. Elle elle sera en 52 et Charles III en 2022. 70 ans d'attente donc pour un roi qui, 14 mois après avoir pu exercer son métier, enfin se voit détecté d'un cancer. Un roi maudit qui jusque-là avait été écrasé entre deux femmes iconiques, emblématiques. Sa mère, Elisabeth II, une légende, et son épouse, qui en mourant sous le pont de l'Alma à Paris, est entrée dans l'histoire. C'est vrai que cette famille est traversée
bouleversé par les drames depuis de nombreuses années, je le disais. Il est 12h26, on va peut-être marquer une pause et puis peut-être que des auditeurs vont vouloir vous interroger. Exactement. Monsieur Boubou, qu'on ne parle plus de vos vendredis ni de vos week-ends. Bon, parce qu'on sait très bien ce qui se passe, on sait très bien comment ça se finit. Quand arrivait Alors j'ai des week-ends pas très concluants, Bertrand, oui. Jadis, quand arrivait ce vendredi, nous avions toujours une petite séquence où vous nous disiez ce que vous alliez faire. Oui, mais en fait, je me suis dit que j'allais lasser à force de dire que je n'y arrive pas, et pourtant c'est la vérité. Mais je ne trouve pas l'amour, je ne trouve pas chaussures à mon pied, et je vais pas en parler à chaque week-end. C'est un bouquet de violets. Vous en fichez, en fait. Non, je m'en fiche pas. Je cherche une solution. Et non, mais qu'est-ce que vous avez prévu qu'est-ce que vous avez prévu ce soir, par exemple? Ce soir? Oui. Ah, ce week-end c'est fort. Il y a une soirée Europe 1. Ah, ce week-end c'est très fort. Non, vous n'êtes pas invité, Mickaël. Ah bah, je vois ça, pas. oui. Mais où Ne faites ça? pas l'étonner. Une soirée Europe 1 où ça? Ah, je peux pas le dire. Ah bah vous non plus, apparemment. pas Bon, le moi dire. non plus, donc je suis Ah pas non, vous invité. n'êtes pas invité. Bah non, Non, c'est bon. interdit au moins de 60. Alors je peux vous dire que voilà. Eh ben, Non mais Pascal, Sympa. belle soirée avec un bel effectif. Mais c'est où? Ah non, 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 je le dirai pas. Je suis Laurent, on pas peut le dire. invité. Je suis pas invité. Non, Oui, vous n'êtes pas allez-y, est-ce que je veux changer le lieu? Bon, il va C'est changer. une Est-ce soirée que, de gueux en fait. Vous n'êtes pas est-ce invité. que vous c'est pas ça. pouvez nous faire une petite imitation de Bertrand Deckers, s'il vous Devant plaît? Bertrand Deckers. Devant. Allons-y, j'arrive. Ah mais Non, mais là, c'était pas Bertrand Deckers, là. non en fait. Ah non, j'ai vu. Non. C'est juste, non? Il n'a pas compris du tout. Donc dites-nous, on va écouter une bâche de pub Ah oui, tout de suite. à la manière de Deckers. On va lancer la page de publicité qui est incroyable. Bravo. On fera pas mieux. Pas mieux. C'est pas mieux. 12h27, à tout de suite. Europe 1, Pascal. D'ailleurs, s'il était là, franchement, Jacques, si vous croisez Jacques Vendroux dans les couloirs, Ah non. qu'il vienne nous dire bonjour. On est parti jusqu'à 14h là si j'avais Et bien. non, mais bon, parce que non, mais on a envie de lui poser 2-3 questions, et notamment sur l'Olympique de Marseille, pourquoi pas. Merci, Émilie. Ah bah oui, elle part Merci déjà. beaucoup, Émilie. Oui, je vais manger. Non, Ah bah oui, non, pas ça. Pas Déjeuner, vous, pas ça. je vais déjeuner, Pas ça, pardon. pas vous, pas Et ça. puis, Émilie, on je vais dit, me nourrir. Émilie, on déjeune et on dîne, pas ça, pas vous. Pas après je tout vais ce que vous déjeuner. avez Je vais fait. déjeuner. Et Émilie, On on va se déjeuner. dit à samedi pour la soirée. Pour la Europe 1. soirée Europe 1, On oui. soupe après le spectacle. On soupe, oui, on soupe même, vous croyez-moi, moi je soupe avec eux. Vraiment, c'est pas agréable. Oh, c'est pas gentil, non, ça. mais c'est pas gentil, vous faites des soirées sans moi. Bah oui, Mais pourquoi écoutez, vous venez pas, Pascal? mais il faut de la Mais je suis pas jeunesse. invité. Bah, Mais c'est trop tard pour vous, vous êtes couchés et la soirée débute à peine. Attendez, vous n'êtes plus adapté à ce genre d'événement. Bah oui. Le malin est en lui. Donc il n'y peut rien. Bon, Bertrand Deckers, est-ce qu'on peut voir, si vous voulez, écouter plus exactement une bande-annonce du documentaire que nous verrons ce soir à 21h20. Je pense que je dormirai déjà à cette heure-là, bien sûr. C'est ce que vous voulez dire. Pascal. Puisque je dîne vers 18h30, quelques pâtes, et puis après je vais me coucher à 19h15. Donc, c'est sur C8, Charles III, le roi Molly. Charles III est monté sur le trône à 74 ans. Il y avait beaucoup de doutes sur sa capacité à être roi. Jamais un héritier n'avait attendu aussi longtemps. C'est la première fois qu'on voyait un rejet aussi total envers un monarque. Depuis, les problèmes s'enchaînent. C'est un vrai coup dur pour la couronne britannique, ce cancer annoncé. Les relations entre William et Harry sont exécrables. Aujourd'hui affaibli, l'abdication est-elle envisageable? Je vous propose de revenir sur cette folle première année de reine et de découvrir qui est vraiment l'héritier d'Élisabeth II. Qui est vraiment l'héritier d'Élisabeth II? Mais oui, alors, parce que sa personnalité, évidemment, elle est au cœur de votre documentaire. Je trouve qu'il y a 2 événements qui ont un peu abîmé sa personnalité ces derniers temps. Et c'est pourtant insignifiant, cette affaire du stylo. On a le sentiment que le stylo fuit et ça le met dans une colère disproportionnée et on découvre quelqu'un de capricieux. Alors, est-ce une réalité ou est-ce comme tout à chacun, si moi on mettait une caméra toute la journée sur moi, je peux avoir à un moment comment dire, une séquence qui ne m'est pas forcément favorable.
Absolument, c'est un homme nerveux, Charles III, mais ça, il l'est réellement. Comme vous le dites, toutes les caméras du monde entier sont braquées sur lui. C'est un moment ultra important, puisqu'il vient de perdre sa mère et il est intronisé à ce moment-là en Irlande, si mes souvenirs sont bons. Il y a ce stylo qui fuit, il se tâche, en effet, il se retourne vers Camilla. On sait très bien, les conseillers savent très bien qu'à ce moment-là, Camilla est la seule à pouvoir tenter de le raisonner, de le calmer. Mais en effet, c'est un nerveux. On rappelle, il est né sous le signe du Scorpion aussi. Donc il fait pas vraiment nerveux, pardonnez-moi, il fait pas vraiment nerveux. Le souci, c'est que ça vient percuter l'image qu'on a de lui. On a le sentiment d'un homme plutôt froid et plutôt flegmatique. Non, il n'est ni froid ni flegmatique du tout. Non, absolument pas. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui bosse beaucoup, qui est ultra cultivé. Il n'est pas flegmatique du tout. C'est un fou de travail. Hein. C'est quelqu'un qui fait énormément de choses dans la journée. Ses journées sont marathoniennes. Il se lève très très tôt, il se couche très très tard. Il est tout dans le fond, sauf lent et flegmatique. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce documentaire qu'on ne sache pas? En même temps, faut peut-être pas spoiler le documentaire. Mais qu'est-ce qu'on peut encore apprendre sur Charles III après des tonnes de choses qui ont été écrites sur lui? C'est une analyse que l'on a faite. On remercie Matprot, qui est la maison qui produit vraiment grâce à des images d'archives incroyables, qui ont été recherchées, qui ont été retrouvées. Et ça nous permet vraiment de remettre en lumière ce roi qui est écrasé par Élisabeth II. Alors certes, il ne sera jamais à la hauteur d'Élisabeth II, il n'aura jamais cette icône, cette légende, mais c'est quand même un roi qui est tellement impliqué que vous allez voir, on pense pas qu'il peut quand même révolutionner la fonction royale, même si on n'en était absolument pas convaincu au départ. Alors François est avec nous, François qui habite Deauville et qui voulait peut-être vous interroger ou donner son avis sur ce roi Charles III. D'abord, est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'il y a beaucoup de gens parfois qui me disent, écoutez, la famille royale britannique, moi j'en ai rien à faire. Quelle est votre position à vous? Avec le plus grand respect que j'ai pour le roi d'Angleterre, j'ai rien contre, au contraire. Mais c'est un peu indécent, vous savez, avec la société qui s'ouvre dans le monde entier, parce que la vie augmentée, il y a plein de gens qui ont des problèmes de fin de mois, et ces gens ont toujours bénéficié de la dorure, quoi. Et moi, je lui souhaite un bon rétablissement, il faut absolument que ce roi-là s'en tire. Mais c'est des gens, à un certain moment, ils ne payent pas d'impôts, ils ont des primes de l'Europe, ils n'ont que des avantages. Alors, en rajouter une couche pour les flatter, ça fait beaucoup. Vous voyez, moi, je suppose que il est normal que ces gens-là, c'est la tradition en Angleterre. Bon, chez nous, on a des nouveaux, comment je vais dire, une monarchie un peu bizarre. On a les nains, nous, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont des régimes spéciaux. Non, mais c'est pas la même chose, justement. Là, c'est la permanence. Il peut avoir discussion au-delà des personnes du roi ou de la reine. Il peut avoir une discussion pour savoir si c'est une bonne chose pour une nation d'avoir une figure symbolique permanente qui incarne une forme de transcendance. Oui, je suis d'accord. Bon, si c'est la tradition, toute c'est pas la tradition, c'est encore autre chose. Vous voyez, c'est bien sûr, ça fait partie de la tradition, mais c'est autre chose. C'est une sorte de surmoi anglais qui se manifeste à travers cette permanence que nous n'avons pas. Nous avons coupé la tête du roi et parfois on a des conséquences. Oui, c'est pas bon de couper toujours la tête des meilleurs, hein, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc, on a fait souvent ça, on coupe la tête des meilleurs et qu'est-ce qui nous reste? Le médiocre dans la politique actuelle. Donc, c'est un système qui coûte quand même assez cher pour les contribuables anglais. Hein. Moi, ils payent des impôts quand même, me dit Bertrand. Oui, depuis 92, ils payent des impôts. Depuis 92, ça fait 30 ans. Oui, mais ils ont bénéficié, ils ont pu s'enrichir avant avec ça. Vous voyez ce que je veux vous dire. Donc, ça coûte cher, on sait le budget qui est alloué à la famille. Je pense qu'on est en une enveloppe d'environ 100 millions d'euros par an dont le roi dispose à sa manière et il ne met rien de côté. Hein, absolument. Il en fait ce qu'il veut. C'est pas justifié, c'est pas sur facture, comme on dit dans les entreprises. Mais il utilise l'intégralité de ces 100 millions. 100 millions oui, parce que c'était énorme, c'est énorme. Il y a le personnel, il y a les résidences, il y a les réceptions, les banquets qui sont offerts, il y a les voitures, il y a les déplacements. Vous savez, oui, mais j'aimerais bien avoir 100 millions par an. On vient de chiffrer les fortunes royales, il arrive en 3e position. Une fortune privée estimée à 550 millions d'euros. Donc évidemment, je sais bien, ça peut paraître énorme, mais la première fortune étant le prince de Liechtenstein, c'est plus de 7 milliards. Hein. Donc vous voyez, c'est pas le roi du tout le plus riche du monde. Et en même temps, il bosse beaucoup. Et comme vous dites, c'est cette continuité-là. Vous savez, les Anglais, ils sont très pragmatiques. Le jour où la famille royale
royales ne rapportent plus d'argent, où ils ne sont plus bankable, je pense que ce sera comme la France, on les guillotinera. Eh ben, mais, oh non, on les guillotinera plus parce que la peine de mort est interdite et est abolie évidemment en Ils seront Angleterre. remerciés. Hein, je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'elle a été abolie, la peine de mort en Angleterre. C'était la pendaison, me semble-t-il, en Angleterre. 12h40, on change de sujet et on parle aux grands-parents. Merci Bertrand Merci, Deckers, Pascal. 21h20 ce soir sur C8. 12h40, on parle des grands-parents.